Yo famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez MVP Foot, le journal des éléphants commence. On commence avec Odilon Kosonou qui est en train de revenir petit à petit de sa blessure. Voilà, c'est une très belle nouvelle parce que sa rééducation avance bien. Les blessures, on sait tous que ça freine le développement des joueurs et ça freine aussi leur carrière. Et quand on voit Odilon Kosonou, il est déterminé et il veut revenir fort. Donc un joueur comme lui, un joueur de son calibre, avec tout le talent qu'il a, la solidité en défense, il manque grave sur le terrain. Voilà, son équipe et nous les supporters ivoiriens, on attend vraiment son retour avec impatience. Voilà. Bon, s'il garde vraiment son mental et qu'il suit bien son programme de rééducation, il va revenir encore plus solide. Les blessures, ça teste vraiment la patience des joueurs et surtout la détermination. Mais Odilon, c'est un vrai guerrier. Donc, il va revenir en force et on aura besoin de lui tant en équipe nationale que dans son club. On continue avec Hassan Kamara qui est dans le viseur de l'AC Milan. En tout cas, c'est un gros coup en vue, hein, voilà, et ça chauffe pas. Hassan Kamara, notre latéral gauche, est en train de faire une saison de fou en Série A, il voulait dire Bundesliga. Et son club, c'est Udinese, il a joué 22 matchs, il a marqué un but, il a délivré 3 passes décisives et il a tapé dans l'œil de son entraîneur, l'entraîneur du Milan AC et les dirigeants du Milan AC qui veulent le recruter pour la saison prochaine, voilà. Le Milan AC veut renforcer les défenses et Hassan Kamara est sur la shortlist. Bon, le problème maintenant, c'est qu'il y a d'autres clubs qui le veulent aussi, hein, donc ils vont savoir batailler. Mais on apprend aussi que le Milan, s'il veut boucler l'affaire vite pour éviter une bagarre sur le mercato, on parle d'un contrat de 2 ans et d'une valeur estimée à 3,5 millions d'euros. En tout cas, si Hassan Kamara signe à l'AC Milan, ça va être une énorme opportunité pour lui et pour le football ivoirien. Milan, c'est un club mythique avec une grosse histoire en Europe. En plus, jouer dans un championnat aussi compétitif que la Série A, ça va faire en sorte qu'il va progresser. Et reste à savoir si Milan veut vraiment passer à l'action. En tout cas, c'est un vrai profil et on voit bien qu'il est en train de faire une énorme saison en Série A. On a une mauvaise nouvelle là, c'est Béni Traoré. Voilà, Béni Traoré qui va être en rééducation parce qu'il a été opéré. Il s'est fracturé le poignet depuis fort longtemps et il était en train de, comment on dit, jouer avec un bandeau. Et là, il a profité de cette trêve internationale pour aller se soigner. Voilà, donc il a été opéré rapidement. Maintenant, place à la rééducation. On espère qu'il va vite se remettre, revenir fort sur le terrain. Et aussi, les blessures, c'est toujours compliqué pour un joueur. Quand tu as la rage de vaincre et tu reviens, et on espère qu'il va revenir encore plus solide. Voilà. C'est un genre de coup qui peut arriver à n'importe quel joueur, mais ce qui compte, c'est l'état d'esprit. Voilà. Si Béni garde le mental fort, il va revenir en mode guerrier. Mais il faut qu'il prenne son temps pour mieux se soigner, ne pas forcer son retour. Et on sait que les champions ne tombent jamais, donc il va revenir fort. On va parler un peu des qualifs Coupe du Monde. Voilà. Bon, quand on voit l'équipe de Côte d'Ivoire dans ces qualifs Coupe du Monde, on est vraiment intouchable. Hein. Voilà, on a joué 4 matchs, on a marqué 12 buts, on a encaissé 0 but. On est assis sur les autres équipes et nos joueurs ils sont en feu. Voilà, donc on voit qu'ils jouent avec le cœur, ça se voit bien sur le terrain. Et il faut les rappeler que on a fait ça lors des phases allées, donc il faut qu'ils fassent cela lors des phases retour. En tout cas, ça sera bien sur le terrain le vendredi. Tout venir encore gagner, faire des clean sheets et on va montrer notre solidité. Voilà. Ça fait vraiment plaisir de voir une équipe ivoirienne comme cela, dans son sérieux, la discipline, l'efficacité devant le but, tout est au rendez-vous. Le plus important maintenant, c'est de garder les rythmes jusqu'à la fin des qualifications parce que dans le football, rien n'est encore gagné d'avance. Les Gabonais sont dans notre dos, faut pas ils vont sortir dans le dos. Et aussi, il faut aussi féliciter aussi le gardien Yaya Fofana qui est vraiment une miraille. Hein. Voilà. Il a joué 4 matchs avec l'équipe ivoirienne, aucun but encaissé, c'est une défense en béton et c'est ça aussi. Les éléphants sont bien assis à leur place et ça continue comme ça, on va taper à la qualification. Donc courage à toi, tu as regardé notre cage inviolée en 4 matchs, c'est pas un hasard. Ça montre qu'on a une défense solide et on montre aussi que tu es vraiment concentré. Voilà. Maintenant, il faut garder cette même discipline pour que les matchs à venir soient encore pareils. On sait que ça va être encore plus dur, mais il faut rester concentré et personne ne pourra nous arrêter. Donc, cher ami, je vais passer la parole à mon assistant qui va donner le reste de l'actualité des éléphants. Maliko Yalkouyo manque à l'appel pour la préparation de la CAN U20. Et Yalkouyo n'est pas là pour la prépa des U20. Ce lundi 17 mars 2025, coach Younes Zerdouk a commencé les entraînements avec son groupe, mais quand on regarde les photos publiées par la FIFA, il n'y a pas son visage dedans. On dirait bien qu'il n'a pas répondu à l'appel pour venir avec les éléphantos. C'est dommage pour l'équipe. Yalkouyo est un joueur important, un vrai guerrier au milieu du terrain.
s'il ne vient pas, ça peut être un coup dur pour les U20, surtout qu'on a besoin des meilleurs talents pour bien représenter la Côte d'Ivoire. Maintenant, il faudrait savoir pourquoi il est absent. Est-ce un choix personnel, un problème de club ou autre chose? Espérons que la situation se clarifie rapidement parce que pour gagner la CAN U20, on a besoin de tout le monde. Dosso Aboubakar en sélection U20. Un avenir brillant en vue. Et paf, Dosso Aboubakar, le jeune crack du RCA, a tapé dans l'œil des sélectionneurs. À 19 ans seulement, le milieu gaucher va défendre les couleurs de la Côte d'Ivoire avec les U20 pour les prochaines compétitions. Ce garçon-là, il joue bien haut. Son talent commence à parler fort et ce n'est que le début. C'est une grosse opportunité pour lui. Jouer en sélection, ça va lui permettre de prendre plus d'expérience et de montrer son niveau au monde entier. S'il continue comme ça, bientôt les grands clubs vont venir le chercher. À lui de rester concentré et bosser dur pour aller loin. On est tous derrière lui. Et vous? Vous le voyez où dans 2 à 3 ans? CAN U20. La nouvelle génération ivoirienne prête à rugir. Ah, ça chauffe déjà. Nos jeunes talents Bandama Junior et Wawa Chris sont en pleine génération pour la CAN U20. Côte d'Ivoire, pays de football, on a toujours eu des joueurs talentueux et cette nouvelle génération vient encore confirmer ça. Les gars ont du potentiel, mais c'est sur le terrain qu'il faut tout prouver. C'est leur moment, c'est le moment de briller. Moi je dis, si les petits bossent bien et restent concentrés, on peut avoir une équipe solide pour l'avenir. La CAN U20, c'est une vraie opportunité pour eux de montrer leur niveau et taper dans l'œil des grands clubs. Maintenant, il faut du sérieux, de la discipline et surtout l'esprit de guerrier. Et vous? Vous pensez que ces jeunes peuvent ramener le trophée? C'est le feu. Yann Diomandé fait ses premiers pas avec les Ghanaises. Côte d'Ivoire foot. Et voilà, Yann Diomandé a fait son premier match avec les Ghanaises le week-end dernier. Bon, c'était avec la réserve du club espagnol, mais c'est déjà un bon début. Le jeune Ivoirien commence à poser ses marques et c'est maintenant qu'il doit montrer qu'il a le niveau pour monter en équipe première. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Jouer en réserve, c'est un passage obligé, surtout dans un club comme les Ghanaises. L'important, c'est de bien bosser, de prendre du rythme et de se faire remarquer. Avec du sérieux et de la patience, il peut vite taper dans l'œil du coach et gagner sa place en équipe première. On espère qu'il va se battre pour réussir et représenter fièrement la Côte d'Ivoire. CAN U20. La nouvelle génération ivoirienne prête à rugir. Ah, ça chauffe déjà. Nos jeunes talents, Bandama Junior et Wawa Chris, sont en pleine préparation pour la CAN U20. Côte d'Ivoire, pays de football, on a toujours eu des joueurs talentueux et cette nouvelle génération vient encore confirmer ça. Les gars ont du potentiel, mais c'est sur le terrain qu'il faut tout prouver. C'est leur moment, c'est le moment de briller. Je dis, si les petits bossent bien et restent concentrés, on peut avoir une équipe solide pour l'avenir. La CAN U20, c'est une vraie opportunité pour eux de montrer leur niveau et taper dans l'œil des grands clubs. Maintenant, il faut du sérieux, de la discipline et surtout l'esprit de guerrier. Et vous? Vous pensez que ces jeunes peuvent ramener le trophée?